Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, je me suis dit qu'il serait intéressant de commencer à voir un tout petit peu les interfaces graphiques. Jusque-là, les programmes que nous avons faits, c'était des programmes en mode console. Mais vu que nous sommes dans une série niveau intermédiaire, il faudra commencer à faire au moins des choses un tout petit peu fun. Donc nous verrons aujourd'hui les boîtes de dialogue en Java. Donc pour ce faire, nous utiliserons la classe JOptionPane qui contient plein de méthodes qui permettent de pouvoir gérer les boîtes de dialogue. Donc je vais créer un nouveau fichier, donc une nouvelle classe. Je vais l'appeler pourquoi pas boîte dialogue comme ceci, test, qui va nous permettre de pouvoir tester notre fameuse classe JOptionPane. Je vais inclure la méthode main, donc je coche cette fameuse checkbox et je clique sur finish. Donc normalement j'ai ma classe boîte dialogue test. Alors à ce niveau-là, si je souhaite afficher un message, je peux faire comme cela, JOptionPane. Donc en tapant JOptionPane CTRL espace, il m'importe la classe JOptionPane qui se trouve au niveau du package javax.swing. Donc au niveau de ce package-là, nous aurons plein de classes qui vont nous permettre de pouvoir gérer les interfaces graphiques. Ok? Donc là, je mets JOptionPane et lorsque je mets ici un point, vous allez voir, j'ai plein de méthodes. La méthode que je vais utiliser, c'est tout simplement showMessageDialog. Cette méthode nous permet tout simplement d'afficher un message au niveau d'une boîte de dialogue. Donc en premier lieu, on nous demande où est-ce qu'on souhaite afficher ici notre fameuse boîte de dialogue. Donc généralement, on va l'afficher au niveau d'une fenêtre. Donc lorsque vous précisez votre fenêtre en premier paramètre, il va centrer votre boîte de dialogue au niveau de la fenêtre. Nous, on va mettre ici nul parce qu'on n'a pas de fenêtre. Donc lorsque vous mettez nul, il va centrer cette fois-ci la boîte de dialogue au niveau de votre écran. Ok, donc lorsque j'ai mis ici nul, notre boîte de dialogue sera centrée au niveau de notre écran. Et là, je peux mettre mon message, je vais mettre ici, pourquoi pas, salut les amis, comme ceci. Donc là, j'ai mis JOptionPane.showMessageDialog, nul et salut les amis. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, j'ai ma boîte de dialogue et vous voyez notre message, salut les amis. Donc là, à ce niveau-là, vous pouvez afficher n'importe lequel des messages. Par exemple, ici, je pouvais dire salut, tu vas à la ligne, tu m'affiches les, tu vas à la ligne, tu m'affiches ici ami. Donc je relance l'exécution de ce code, vous voyez, il va mettre quoi? Salut, il part à la ligne les, il part à la ligne ici ami. Donc autre chose, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas eu à créer un objet de la classe JOptionPane pour utiliser sa méthode showMessageDialog. Ok? Donc c'est tout simplement parce que cette méthode est une méthode statique. Toute méthode statique, lorsqu'on veut l'utiliser, on met le nom de la classe, point, le nom de notre fameuse méthode. On n'a pas besoin d'instancier la classe, on n'a pas besoin de créer un nouvel objet de la classe pour pouvoir l'utiliser. Donc on reviendra un peu plus en détail sur les méthodes statiques, mais pour l'instant, sachez que lorsque vous avez une méthode statique, vous n'êtes pas obligé de créer un nouvel objet pour utiliser cette méthode. On utilise directement le nom de la classe, point maintenant, suivi du nom de notre méthode. Donc on va utiliser une autre méthode qui est également une méthode statique, c'est la méthode showInputDialog. Donc je vais mettre ici showInputDialog. Donc à ce niveau-là, je vais mettre pourquoi pas quel est ton nom. Donc je vais mettre une chaîne de caractères, quel est ton nom. Donc showInputDialog, à la différence de showMessageDialog, va permettre de récupérer une valeur. Donc là, je vais enlever ce qui est présent à ce niveau-là. Donc là, j'ai dit affiche-moi quel est ton nom et récupère-moi le nom de l'utilisateur. Donc si je lance, vous allez voir, cette fois-ci, on aura une boîte de dialogue différente. Vous voyez quel est ton nom et on attend ici qu'on puisse entrer notre nom. Donc je mets par exemple ici Honoré. Pour l'instant, cela ne fait rien parce qu'on n'a pas enregistré la valeur qui est retournée. Donc je peux enregistrer le nom au niveau d'une variable que je vais appeler ici nom. Et après, pourquoi pas, je peux afficher le nom. Donc en utilisant encore JOptionPane avec maintenant la méthode plutôt showMessageDialog qu'on a vu tout à l'heure. En premier paramètre, je mets ici nul et en deuxième paramètre, je peux mettre ici le nom de l'utilisateur que j'ai enregistré à ce niveau-là. Donc si je lance, il va me permettre tout simplement de récupérer le nom de l'utilisateur et réafficher ce nom-là. Donc Honoré, si je valide, vous voyez ici Honoré. Je pouvais mettre autre chose, je pourrais mettre par exemple ici salut suivi ici de notre fameux Honoré. Donc je vais concaténer avec ce Mitsubishi là. Si je relance l'exécution de ce code, vous voyez, lorsque je mets ici par exemple Aminata comme nom, je fais OK, vous voyez, salut Aminata. Donc moi ce que je souhaite généralement c'est avoir une chaîne de caractères formatée comme on le faisait avec printf. Donc je peux utiliser également la méthode statique format de la classe string.
Donc c'est une méthode statique, donc j'ai pas besoin d'instancier ici ma classe string. Je peux directement mettre le nom de la classe point suivi du nom de la méthode. Donc en premier paramètre, on donne notre chaîne formatée. Je vais mettre salut. On mettra ensuite le nom de l'utilisateur point et on va mettre pourquoi pas Java est cool, n'est-ce pas? Donc Java est cool, virgule, n'est-ce pas? Comme ceci. Ensuite, il faudra dire que ce fameux pourcentage S qui est présent à ce niveau va correspondre à notre fameux nom qu'on avait récupéré à ce niveau-là. Ok? Donc, à la différence de printf qui affichait le message au niveau de la console, la méthode format va vous retourner maintenant la chaîne de caractères déjà formatée. Donc, à ce niveau-là, je peux stocker ce Mitsubishi au niveau d'une variable que je vais appeler message. Et c'est cette variable que je vais passer en paramètre à notre fameuse méthode showMessageDialog. Donc, si je lance l'exécution de ce code, qu'est-ce que vous voyez? On va nous demander notre nom. Je mets ici Honoré, je valide. Salut Honoré, Java est cool, n'est-ce pas? Ok? Donc, vous voyez tout ce qu'on a fait, les gars. On a utilisé showInputDialog pour récupérer le nom. On l'a stocké au niveau d'une variable nom. Ensuite, on a utilisé la méthode statique format pour pouvoir formater ici notre fameux message. Ici, on dit que le pourcentage S sera tout simplement remplacé par nom. Une fois la chaîne de caractères formatée, la nouvelle chaîne sera retournée par la méthode format et on va stocker cette chaîne au niveau de notre variable message. Et ensuite, on pourra afficher notre variable message au niveau d'une boîte de dialogue. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez, on n'a pas besoin de se fatiguer. Je mets ici Marie, je clique sur OK et check et bam, OK. Alors les gars, surtout ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu confus. Mon objectif à ce stade-là, c'est de vous montrer que lorsqu'on va aborder les interfaces graphiques, ce ne sera vraiment pas compliqué parce qu'on aura tout le background nécessaire qui sera déjà présent, ok? Donc on ne va vraiment pas se fatiguer, ce sera très simple. Donc pour terminer, je vais vous donner un petit TP. On a vu la méthode showInputDialog qui permet de récupérer une valeur et la valeur qui est retournée est une chaîne de caractères. Ok, donc ce que je vais vous demander, c'est de faire quoi? C'est de créer un programme qui va permettre de demander à l'utilisateur deux nombres. Premièrement, il va mettre ici, entrer le premier nombre, il récupère ce premier nombre, entrer le deuxième nombre, il récupère ce deuxième nombre et ensuite il va afficher la somme de ces deux nombres. À ce niveau, vu que c'est une chaîne de caractères qui est retournée, il faudra convertir la chaîne de caractères en entier. Pour pouvoir convertir la chaîne de caractères en entier, on va utiliser tout simplement la méthode statique parseInt qui est présente au niveau de la classe integer. Ok? Donc je mets integer.parseInt, je donne ici une chaîne de caractères et automatiquement j'aurai ici un entier. Donc là, je pourrais stocker ce Mitsubishi par exemple au niveau de nombre 1. Ok, donc lorsque vous donnez une chaîne de caractères, cette méthode parseInt va vous retourner un entier. Alors les gars, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que je vous ai demandé, récupérer deux nombres et afficher la somme de ces deux nombres. So thanks for watching, don't forget to subscribe et rendez-vous est donné à la prochaine vidéo où je vais vous proposer ma solution à moi. XOXO.